Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un haul. Je vais vous montrer mes petites nouveautés du mois d'août, septembre, octobre. Dans cette vidéo, il y aura de la beauté, de la déco et des thés. Je vais tout de suite commencer par deux petits produits que mes parents m'ont ramenés d'Allemagne. À chaque fois, ils me demandent si j'ai envie de quelque chose et du coup, j'ai pas pu résister. Je leur ai demandé le fameux gel douche au pamplemousse et au bambou de la marque Alverde qu'on trouve dans les magasins DM. C'est un gel douche qui sent merveilleusement bon, j'en avais pas forcément besoin mais l'odeur est vraiment divine. À chaque fois je suis en extase devant ce produit parce que ça sent super bon. La composition est vraiment très bonne, très respectueuse de la peau. Il y a du sodium cocosulfate comme ça vous le savez, donc ce produit se trouve en Allemagne dans les magasins DM. Ensuite j'ai demandé l'huile anticellulite, toujours de la marque Alverde. Je ne l'ai pas encore testée mais c'est une huile en fait qui est pas trop chère et qui est tout aussi bien que celle de Velleda qui est un petit peu plus onéreuse. Présente dans un flacon en verre avec une pompe. J'espère juste faire attention parce qu'avec le verre ça a tendance à glisser quand c'est une huile. Je ne l'ai pas encore utilisée, je pense l'utiliser plutôt en été. J'ai été faire un petit tour dans le magasin Moa qui est un magasin d'accessoires et de bijoux qui est à Bruxelles à la gare centrale et à la gare du Midi. Il faisait des soldes, je pense que c'était au mois de septembre, il faisait des soldes jusqu'à moins 50%, ça valait juste la peine. Et du coup j'ai pris cette paire de boucles d'oreilles. C'est une paire de boucles d'oreilles que vous pourrez encore trouver parce que je l'ai vue il y a quelques jours dans le magasin. Je crois que je l'ai mise dans une de mes dernières vidéos. Elle est juste magnifique, je pense qu'elle existe aussi dans une autre couleur. Sinon vous regardez sur le site internet, ils ont un site, si vous êtes de France, le magasin Moa existe aussi chez vous. J'ai fait une petite commande CBio parce que j'avais besoin de certaines choses et j'avais eu quelques euros de parrainage. Donc quelqu'un d'entre vous a acheté quelque chose sur CBio et donc j'ai pu avoir une réduction via le parrainage. Donc merci beaucoup à la personne qui a utilisé mon adresse mail. J'avais besoin d'un anti-cerne parce qu'en ce moment on est vraiment besoin. Du coup j'ai pris celui de chez Avril dans la teinte porcelaine. Donc c'est une teinte assez claire, je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Alors c'est une teinte qui est un petit peu trop claire pour moi, ça c'est le problème de commander sur internet. Sinon je trouve que la couvrance est vraiment très bien, donc moi je le mélange avec un autre que j'ai de couleur caramel qui est un peu trop foncé, du coup le mélange des deux est juste parfait. Mais sinon je pense que quand j'aurai fini celui-là je prendrai la teinte juste au-dessus. Alors la marque Avril est une marque bio, très bon marché, donc si vous cherchez du bio pas cher et je pense qu'Avril pourra vous satisfaire. J'avais également besoin d'un dentifrice, du coup j'ai pris celui de la marque Lavera qui est à la menthe, un basique. Voilà, c'est un qu'on trouve assez facilement partout en Belgique. Il ne faut pas forcément commander sur internet mais là j'en ai profité. Donc c'est le Basis Sensitive qui est à la menthe et qui a du fluor. Par contre il faut quand même le noter. Il y a du fluor mais c'est un produit qui est certifié vegan. La composition des produits Lavera est toujours nickel. Et pour le moment j'aime beaucoup, je trouve qu'il est assez frais, il nettoie assez bien les dents. Donc il n'y a pas de souci pour ce produit. Toujours chez CBio j'ai pris des petits sachets pour faire des courses. Vous savez quand on achète en vrac dans des magasins bio, et bien ce sont des sachets comme ceci en tissu. C'est du coton biologique, ils étaient vendus par 5 et je les trouve vraiment très pratiques pour que ce soit des céréales, des pâtes, c'est vraiment super pratique et ils se ferment avec un petit cordon et il y a 5 couleurs différentes. Et alors j'ai pris ce petit sac en maille que j'avais vu sur le blog, je pense que c'était Shaker Maker qui en avait parlé. C'est pour faire les courses, vous savez, pour acheter les fruits, les légumes, c'est vraiment très pratique, il est assez extensible, ne fût-ce que pour acheter du pain, enfin on s'en fout, soit ça permet de pouvoir le réutiliser et de pas tout le temps demander des sacs jetables. Et alors encore une dernière chose sur le site CBio, c'était pas forcément indispensable mais ça coûtait pas grand chose donc je l'ai pris, il s'agit de Le Bonheur est dans le pied, donc c'est un sel de bain infusé aux plantes délassantes et assaillantes, donc c'est un sel de bain de la marque EVA, c'est une marque que j'ai très envie de continuer à tester même si je trouve qu'elle est assez onéreuse. Et si je pense que le sel de bain coûtait aux alentours de 3 €. Je ne l'ai pas encore utilisé mais l'odeur est vraiment très agréable, très rafraîchissante. Je pense que c'est le genre de produit qu'on peut utiliser pour faire un bain de pied après avoir fait du sport ou ce genre de choses, ou qu'on a longuement marché, ça peut être vraiment apaiser le pied, ça peut vraiment faire du bien. Donc voilà, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vais passer ensuite à la catégorie savon. J'ai pris le savon doux traditionnel sur gras, non parfumé de la marque Caretic. Je vous ai déjà parlé de cette marque sur ma chaîne et pas encore sur le blog il me semble. Donc c'est une marque qui fait des produits à base de beurre de karité pur. J'ai très envie de tester ce produit parce que je sais que Elisenko en avait parlé sur sa chaîne dans sa routine visage. Elle disait qu'il était très doux et elle a un petit peu le même type de peau que le mien, du coup je pense que ça va me convenir quand ma peau comme maintenant ira vraiment très mal.
Je pense que la composition est vraiment très bien, très douce pour le visage. Je vais terminer avec la beauté avec le fond de teint compact de la marque Boho Green dans la teinte beige clair. Alors c'est un petit produit que j'ai trouvé chez Di, vous le savez peut-être, la marque Boho Green vend ses produits chez Di maintenant. Je trouve que la teinte est assez particulière, donc elle est ni trop rosée ni trop jaune, je sais pas trop dire. Elle a une couleur un tout petit peu grise, c'est peut-être la lumière qui faisait ça, en tout cas la fois où je l'ai utilisée j'ai eu un tout petit peu de mal. Alors j'ai utilisé aussi avec une éponge Real Techniques qui rendait l'aspect un petit peu luisant. Enfin je sais pas trop encore comment utiliser ce produit, je sais pas si vous l'avez testé. Je vais essayer plutôt avec un pinceau, peut-être que ce sera plus pratique. Il faut en mettre très peu, comme souvent avec Boho Green, il faut vraiment en mettre très peu pour que ça fonctionne. Je vais essayer de l'apprivoiser, je vous en parlerai sûrement quand j'aurai réussi à l'utiliser correctement. Je vais passer ensuite à tout ce qui est déco. À l'occasion de mon anniversaire, ma petite maman m'a offert ce porte-magazine. J'essaie de vous le montrer, j'espère que vous le verrez. Je le trouve vraiment très beau. Il est assez solide même si je le soulève pas tous les jours. On sait mettre énormément de magazines dedans. Le seul truc c'est que bon, Maison du Monde c'est quand même relativement cher. Je crois que c'était aux alentours de 20 balles pour ce truc. Bon, c'était un cadeau donc voilà, je suis heureuse de l'avoir, mais c'est vrai que je l'aurais jamais acheté à ce prix là parce que c'est vraiment onéreux pour ce que c'est. Et ensuite, toujours de ma petite maman, j'ai reçu cette cruche. On va dire que c'est une cruche ou un vase. Je pensais l'utiliser comme cruche mais ce sera plutôt un vase. Je le trouve vraiment très joli. Il va un petit peu avec toutes les couleurs. En hiver je trouve que c'est juste parfait pour accessoriser l'appartement. Toujours chez Maison du Monde, j'ai craqué pour cette tasse. Je la trouve superbe. Elle est très grande, du coup convient bien pour les chocolats chauds ou vraiment les boissons très gourmandes. Je la trouve vraiment magnifique avec ses reflets un petit peu dorés. Si vous faites un tour chez Maison du Monde, en ce moment la collection est juste magnifique. Et alors en restant dans les tasses, j'ai craqué pour celle-ci avec son petit chapeau chantilly qui est très pratique. Ensuite j'ai pris une serviette de table, j'en ai pris une seule parce que je pense que je vais plutôt l'utiliser en apron parce que je la trouve vraiment très belle. C'est un très beau bleu avec des petits fils argentés. Et pour terminer avec Maison du Monde, j'ai pris ces deux sets de table un petit peu transparents qui coûtaient je pense 2,50 €, 59 à l'unité. Je les trouve très beaux sur une table un petit peu foncée. Je trouve que ça rend très bien. Alors évidemment ça ira plus pour Noël, mais je l'ai déjà utilisé. Je les trouve pratiques parce qu'ils sont très pratiques à nettoyer. Et je vais terminer cette vidéo avec des thés parce que vous le savez maintenant si vous me suivez sur YouTube ou sur le blog. Voilà, les thés c'est un petit peu mon péché mignon. Du coup j'ai quand même un tout petit peu craqué ces derniers mois. J'ai pris le thé Amour de chez Pukka, donc c'est le fameux Love qui a une note de rose, de camomille et de lavande. Il y a 20 sachets de tisane, j'en ai entendu parler sur Instagram, souvent Pukka, c'est sur Instagram que je vois ces sachets. Quelqu'un en parlait vraiment bien. Le seul truc, c'est en effet c'est très bon, mais il faut aimer la réglisse parce qu'à chaque fois, je sais pas pourquoi, ils ont des compositions incroyables, genre rose, camomille, lavande. Bah, chaque fois il y a de la réglisse qui vient se rajouter et il faut vraiment aimer parce que si on n'aime pas, voilà, on risque d'être déçu. Il faut pas le faire infuser trop longtemps. La réglisse c'est quand même assez fort, en tout cas celui-là je le trouve bon. Mais il faut pas le laisser infuser trop longtemps, sinon on va pas du tout sentir la lavande et la camomille. Ensuite j'ai été dans un magasin qui se nomme Tea for Two, qui se trouve près de la station Ma Campagne à Bruxelles. C'est un magasin qui vend des thés, un petit peu de tout, et ils les vendent aussi en 50 grammes. Et ça, je trouve ça vraiment bien parce que ça permet de tester les thés à moindre prix. Et surtout, eh bien, si on n'aime pas, on n'a pas 100 grammes dans mon armoire, surtout quand on a beaucoup. Je préfère avoir plus de thé à 50 grammes que moins de thé à 100 grammes parce que j'aime beaucoup varier. J'ai trouvé Légende d'automne. Alors malheureusement il n'y a pas la composition qui est écrite, mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y a de la cannelle et qu'il y a des marshmallows à l'intérieur de cette infusion. Je l'ai fait infuser une petite dizaine de fois, c'était vraiment juste délicieux. Je trouve que c'est vraiment un goût qui convient pour l'automne. Il y a une petite note sucrée avec les marshmallows, c'est vraiment très agréable. Je pense que vous avez vu à quoi ressemble le thé dans ma vidéo sur l'automne, les choses que j'aime en automne, je vous mets le lien en barre d'infos. C'est un thé que je trouve merveilleux, c'est vraiment divin. Et ils ont un site internet, donc je vous mets le lien en barre d'informations, donc n'hésitez pas à aller voir, ils ont vraiment des chouettes thés. Et alors j'ai pris aussi dans ce même magasin le Longchong Bio, donc c'est un thé vert pur.
C'est un thé vert chinois, vraiment délicieux. Je trouve qu'il n'est pas aussi merveilleux que le thé vert japonais, mais en tout cas celui-là il est vraiment très très bon, c'est une valeur sûre. On va rester dans les thés. Et j'ai pris le Roasted Bancha, donc c'est le thé vert japonais grillé, je n'en avais pas encore et j'avais goûté une fois, je trouvais ça vraiment délicieux. C'est de la marque Lima, c'est certifié bio, alors il y en a je pense 75 grammes, c'est un thé vert délicieux. La marque Lima est une marque que vous pouvez trouver très facilement en magasin bio, celui-là sent merveilleusement bon, le seul truc c'est le sachet et pas hyper pratique, ou alors c'est juste moi qui n'ai pas compris comment il fonctionne. Mais en tout cas, c'est un très très bon thé vert grillé, c'est juste une tuerie. Et alors la dernière chose que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est un basique, un classique pour ceux qui aiment le thé. Donc c'est le bébé détox de la marque Kousmiti. Je vous en parle aujourd'hui parce qu'il y a un magasin Kousmiti qui a ouvert dans le nouveau centre commercial Dox que j'ai pu aller visiter puisque c'est pas trop loin de chez moi. Le magasin Kusmi revend donc tous les thés Kusmi bien entendu, les accessoires. La fameuse tasse pour le fameux Octobre Rose et la marque Love Organic, même s'il n'y a pas énormément de produits Love Organics, il y en a quand même pas mal pour ceux qui aiment. Alors la marque Kousmiti ici n'est pas du tout bio, mais c'est un thé que j'avais envie de goûter parce que ça fait plusieurs années que je le connais et je n'en avais plus, j'avais vraiment envie de regoûter ce produit. Donc c'est un thé vert qui contient du maté, du rooibos, du guarana et du pissenlit et un arôme de pamplemousse. Et cet arôme de pamplemousse qui est assez connu chez Kousmiti. Vous pouvez toujours sentir en fait chez Kusmi, ils vous font goûter aussi le thé, donc c'est très sympa. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, donc la prochaine sera une vidéo livre comme d'habitude et juste après je vous reviendrai pour une nouvelle vidéo beauté. Ciao!